Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo sur mon premier sac Longchamp. Je suis allée à Roermond village, donc aux Pays-Bas, une espèce de Maasmechelen, c'est un copier-coller de Maasmechelen. Et du coup j'ai pu acheter un premier sac Longchamp, c'est un goal, un Graal pour moi qui vient d'arriver, qui vient de s'accomplir. Et du coup je vais pas vous faire patienter beaucoup plus longtemps, je vais vous le montrer. Ensuite, on parlera un petit peu de la contenance, de la taille, de comment le porter, du prix, etc., etc. Et voilà, comme ça vous aurez une petite revue sur ce sac. Tout de suite, je vous le montre. Alors, voilà la chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un sac pliage. Pliage? Ouais, je crois que c'est le pliage Néo qu'on appelle ça sur le site. Et c'est pour moi une taille plus ou moins médium, parce qu'il renferme quand même déjà pas mal de choses, mais il n'est pas XXL. Donc il est de couleur, en fait, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais plutôt bleu marine, mais très 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 foncé, avec des petites étoiles argentées. C'est un sac, c'est pas le sac Longchamp que vous allez voir partout. C'est un peu une édition limitée qui est sortie il y a à peu près 2 ans, je crois. Et ici, on a donc les anses et le rabat en cuir, ainsi qu'une bandoulière qui n'est pas ajustable, mais je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez la porter. Et c'est ça qui m'a fait un peu acheter le sac, parce qu'en fait, moi, je suis plus trop à sac à main ou sac à épaule. J'aime bien pouvoir les porter de différentes façons, et la bandoulière, c'est ma façon préférée de pouvoir les porter. Mais donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu au niveau, donc, de la taille. On est sur 25 cm de long ici, environ 35 ici, et en hauteur on est aux alentours aussi de 25 cm. Donc c'est une espèce de carré, mais un peu plus large en haut qu'en bas. Je vais vous montrer un peu ce qu'il contient, ce qu'il peut contenir en tout cas, parce que pour moi personnellement c'est super important qu'un sac puisse être pratique. J'ai des sacs bandoulières, vous savez, assez petits, où on met vraiment le minimum. Mais ici, on peut quand même mettre pas mal de choses, puisque c'est un fourre-tout en fait, un cabas, une espèce de cabas, je dirais. Donc du coup, il est quand même bien. On peut mettre pas mal de trucs dedans, quoi. Vous voyez. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mis ce que moi je mets en général, et j'ai oublié ça. On verra après. Ce qu'on met en général pour le moment, et ce que d'autres peuvent mettre, par exemple si vous prenez le train, si voilà, des petits, vous partez en transport en commun le matin pour aller à l'école ou au travail, et voilà, bref, je vais vous montrer. Donc ici, j'espère que vous voyez bien, au niveau donc de la largeur, c'est quand même assez large, on peut vraiment mettre sa main tranquillement. Alors, première chose, une bouteille d'eau. Évidemment, celle-là elle est vide, mais c'est pour le principe de vous montrer. Votre téléphone, bien entendu. Alors moi j'ai une liseuse, donc j'ai mis ma liseuse. Si par exemple je prends le train ou le bus ou quoi, eh bien je prendrai ma liseuse avec moi. Ou un livre de poche que vous pourriez mettre à la place de la liseuse si vous aimez bien lire. Mon portefeuille évidemment, le masque, une petite trousse. Moi, je mets mes médicaments, un rouge à lèvres, des lingettes pour les lunettes, etc. Une petite farte, moi, que je mets avec tous les papiers, les tickets de caisse, les trucs que je dois garder absolument pour, voilà, pour ne pas oublier les timbres, ce genre de choses. Un petit gel hydroalcoolique, des mouchoirs, et c'est à peu près tout. Alors, il faut savoir qu'il y a une grande poche ici, quand même, vous voyez, je peux quand même facilement mettre la main. Genre, vous pourriez mettre votre téléphone à l'intérieur, par exemple, clac. Ou une petite pochette comme ça. Voilà, vous voyez. Et une petite ici. Ici, je ne mettrai pas mon téléphone perso parce qu'en fait, j'ai l'impression que la poche est très haute et donc du coup, pour fermer, c'est vraiment tout juste avec la tirette. Donc, vous pouvez mettre autre chose que, voilà, des clés peut-être aussi. Moi, j'ai pas mis mes clés, je les ai oubliées, mais vous pouvez également mettre vos clés, donc la taille. Et donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de comment porter le sac, hein, les différentes façons, avec quoi le porter, si ça vous pose question, parce que c'est vrai que c'est un sac
de marque, un sac un peu classique, et donc peut-être que vous vous posez des questions de comment vous devez le porter ou avec quoi vous devez le porter. Et après, on parlera du prix. Alors maintenant, on va parler du prix, hein, puisque ça vous intéresse également, et c'est normal. Donc il faut savoir que ce sac au prix plein, il est sorti à peu près il y a 2 ans. Donc dans un outlet, vous n'allez pas retrouver les sacs de maintenant, hein, de la tendance actuelle. Donc ce sac est sorti à peu près il y a 2 ans et il était au prix de 160 €. Donc c'est le prix, je vais dire, maximum chez Longchamp pour du tissu, le pliage tissu. Après, la gamme cuir, on monte très très vite, mais la gamme tissu, on est au maximum. Donc, il faut savoir que comme j'étais dans un outlet, il était facturé à 105 €. Et comme il y avait les soldes, j'ai eu 30% en plus, donc je l'ai eu pour 73 € exactement. 73 € pour ce sac. Alors, clairement, ça peut paraître cher. Ça paraît cher déjà pour moi. Mais si on relativise, c'est pas très cher et ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que déjà, je l'aime beaucoup. Mais de deux, il faut savoir qu'en revente, en deuxième main, un Longchamp, c'est à peu près ce prix-là, mais c'est du deuxième main, vous voyez. Troisièmement plutôt, vous allez acheter un sac Zara à 50-60 €, donc on n'est pas loin de ce prix pour un sac Longchamp, enfin comparativement au sac Longchamp. Et la quatrième chose, c'est que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé pour un sac Boo, donc neuf, un petit sac Boo, je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais de cette taille-là, donc pas très grand, bowling, taille Boo, enfin coupe bowling, il était à 69 €. Et c'était du simili-cuir. Et la marque Boo n'est pas une marque hyper cotée. C'est pas une marque comme Longchamp ou comme Karl Lagerfeld ou quoi que ce soit qui a quand même une petite cote dans le haut de gamme. C'est une marque basique, on va dire. Et bien, pour la différence, je préfère 1000 fois ça. Alors, le sac Boo était très joli. Ce sac-là est tout aussi joli et pour moi, en tout cas, il est particulier dans le sens où c'était une édition limitée et donc du coup c'est pas un sac Longchamp qu'on voit partout, etc. Et c'est un sac Longchamp qui va avec beaucoup beaucoup de choses et donc ça c'est plutôt pas mal, euh, je trouve en tout cas. Et ça, il faut savoir aussi qu'il est fabriqué en France et qu'à l'intérieur il y a un numéro de série pour l'authentifier et savoir que c'est un sac voilà, Longchamp et que c'est pas de la contrefaçon ou un dupe ou quoi que ce soit d'autre. Et donc si un jour vous revendez un sac de marque, eh bien vous avez toutes ces preuves avec vous pour l'authentifier. C'est pas négligeable, donc du coup je vous invite vraiment à aller dans les outlets pour voir un peu ce que vous pourriez trouver parce que ça vaut vraiment la peine. Moi j'y étais un peu en mode chill, genre me changer les idées, voir un petit peu, être curieuse de voir ce qu'il y avait, etc. J'avais prévu un budget, mais je voulais m'acheter quelque chose qui allait me plaire et qui allait être utile, pas acheter pour acheter. Et donc je suis très contente d'être tombée sur ça. Ma mère a acheté un sac Karl Lagerfeld, et donc si vous voulez que je vous fasse une revue sur ce sac également, bah, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu pour me faire passer le message, je comprendrai. Et bah, on va arrêter là, je crois qu'on a fait le tour hein, de ce sac. Si vous avez d'autres questions, bah, vous n'hésitez pas. S'il y a des infos que je peux mettre qui sont intéressantes, bah, je les mettrai dans la barre d'infos. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je crois qu'il y a quelques semaines, j'étais à 50 abonnés. Maintenant, j'ai passé à l'heure actuelle, aujourd'hui, les 300. Donc, vous venez d'où?
Vous venez d'où? Parce que sincèrement, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous abonner, d'avoir liké, d'avoir commenté. Moi, j'adore regarder vos petits commentaires et d'y répondre un par un, même si c'est juste pour dire merci pour ton commentaire. Je trouve ça important, en tout cas, tant que je peux le faire. Mais bon, voilà. C'est plutôt un chouette échange et enfin voilà, j'aime bien avoir des commentaires, hein, et d'avoir des retours en fait, de dire waouh, cette vidéo elle plaît, etc. Donc j'ai bien vu que les vidéos sur les tenues, les grandes tailles, comment dire, les relookings, etc., ça vous plaisait plutôt pas mal. Donc bah, dites-moi un petit peu aussi ce que vous voudriez voir comme vidéo en barre de commentaires, mais aussi parlez-moi du sac. Ce serait bien aussi. Non, non, sans déconner. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos abonnements. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.